Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mes lectures du mois de juillet. J'ai jamais autant lu en un mois. J'avais un petit challenge que je m'étais lancé au début du mois lors de ma vidéo, je crois, présentation de mes achats. Ouais, je pense que c'était ça, de mes achats de juin. Et j'avais normalement un sac rempli de mangas que je devais lire quand j'étais parti 2 semaines là dans la petite campagne garder le petit chat. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi le challenge, donc comme je l'avais dit, hein, je suis un peu une voilà, je suis un peu une merde, hein, j'ai pas réussi à lire. Mais bon, j'ai quand même lu énormément ce mois-ci. Je pense que c'est ouais, mon plus gros mois de lecture depuis que voilà, j'ai recommencé les vidéos, etc. etc. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je vais vous donner mon avis sur la grosse pile qui se trouve là par terre parce que je peux pas la mettre là. Sinon, limite, elle couvre le champ tellement il y a 2 tomes. Donc, on va commencer sans plus tarder. C'est parti! Alors on commence avec le tome 2 de River End Café. Le tome 1, j'avais vraiment bien kiffé. Et là le tome 2 est un peu en dessous. Alors j'ai un peu peur, je l'avoue, j'ai un peu peur pour la suite. Mais on verra, je reste quand même assez confiant. Là où j'avais bien aimé le tome 1, c'est qu'on avait vraiment presque un fil conducteur du début du premier chapitre au dernier chapitre du tome 1. Et là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est que on va dire qu'il y a 1 ou 2 chapitres où ça continue vraiment sur l'histoire du tome 1, et ensuite on a plein de petits chapitres qui se succèdent mais qui justement ne se suivent pas au niveau de l'histoire, donc c'est ça qui me gêne toujours un peu. Là, il n'y a pas forcément de grande continuité, même si je pense que oui, à la fin, non, même pas, même à la fin, ça n'a rien à voir avec le début de l'histoire. Ça reste cool, le dessin reste cool, mais le tome 2 était moins bon que le tome 1. Voilà. Dommage. Ensuite, j'ai lu les 5 tomes, enfin les 5 premiers ou les 4, je sais plus, du tome 2 au tome 5 de Bonne Nuit Poun Poun. Voilà, c'est mieux à l'endroit, c'est mieux à l'envers. Enfin, il y en a qui sont à l'endroit, il y en a qui sont à l'envers. Et qu'est-ce que je pense pour l'instant des 5 premiers tomes de Bonne Nuit Poun Poun? C'est cool, franchement c'est cool. L'histoire, elle est un petit peu bizarre. J'arrive toujours pas à savoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui va se passer vraiment exactement. Ouais, c'est vraiment bizarre parce que tout ce qui gravite autour de Poun Poun et la famille de Poun Poun, il y a des choses qui sont un peu pour l'instant inexpliquées. Il y a des histoires qui sont pas forcément drôles, hein. Souvent c'est pas la joie autour de la famille de Poun Poun. Donc bon, on va voir comment lui il réussit à s'en sortir. En tout cas, il a pas changé son fusil d'épaule et il veut toujours choper la même meuf, hein, si je peux dire choper, parce que lui il est pas du tout dans ça, hein. C'est vraiment il est dans le pur love. Mais voilà, j'ai peur pour la suite, j'ai peur de voir ce qui peut arriver à Poun Poun. J'ai quand même envie de lire la suite, même si moi je vous le dis, quand je lis là en tout cas, je suis pas en mode oh putain il me faut la suite, oh putain il me faut la suite. Non, je suis pas comme ça. Je prends vraiment le temps et peut-être que justement c'est. Enfin, je suis pas en tout cas pour l'instant pris à fond dans l'histoire. Mais j'espère que la suite du manga me prouvera le contraire, voilà, tout simplement. En revanche, là je suis bien pris dans l'histoire et là j'aurais bien voulu avoir le tome 4, c'est Sous bouteille le tome 3. Franchement, c'est cool, c'est vachement cool. Justement là, enfin, franchement, je vais le répéter à chaque fois, mais je sais pas comment ça va faire 25 tomes, parce que lui là, le petit héros là, il a trouvé une parade, on va dire, une parade à ce qui se passe un peu dans le manga, si je peux dire ça comme ça. Et franchement, c'est cool. Enfin, on découvre de plus en plus d'histoires, on découvre plus ou moins qui se cache derrière quoi ou qu'est-ce. Enfin, c'est difficile d'en parler sans vous spoiler parce que sinon je vais directement vous spoiler. Mais honnêtement, c'est vraiment super cool. Ouais, j'ai hâte de voir la suite là quand je vois la dernière page. J'ai hâte de voir la suite, de lire la suite. Mais Sous bouteille, franchement, je vais pas m'attarder dessus. Mais pour l'instant, c'est vraiment bon. On est quand même champion du monde et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Et Fujita, pour l'instant, t'es quand même un boss. Voilà, je tiens à te le dire, personnellement. Ensuite, on a Day Dark, le tome 7. C'était une petite découverte. Bon, la couverture, habituellement, je la trouve cool, c'est collé quoi.
je la trouve cool. Là, bon, ça sert un peu trop à rien. Moi j'aime bien ce petit rose là qui pète comme ça. Les dessins sont toujours aussi cool, je peux vous le montrer je pense sans aucun problème. Il y a des personnages, de nouveaux personnages qui font leur apparition et ils ont l'air complètement débiles. Franchement à chaque fois ils ont l'air complètement débiles. Là en plus il y a un petit, on va dire un petit... voilà une petite chose qui se passe à la fin qui nous donne envie de voir où est-ce que ça peut aller. Mais franchement c'est toujours un peu marrant, c'est toujours un peu drôle, ça reste dans l'univers de Kyo Yashida et surtout de Day Dark. Elle arrive vraiment toujours à créer quelque chose à travers ses personnages, à travers ses univers et franchement je trouve ça cool. C'est pas encore vraiment un truc incroyable comme au début quand moi j'avais lu en scan, j'étais vraiment pris dedans. Là comme forcément on est à jour sur l'apparition japonaise, peut-être que les tomes vont sortir tous les, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça va un peu me sortir de l'histoire, c'est dommage, parce que si je pense j'enchaîne, j'aurais vraiment pris sûrement plus de plaisir à lire ce tome 7, parce que comme je vous le disais, en scan, moi je lisais à fond, j'ai tout rattrapé, je pense du tome 1 au tome 3, 4, quand c'était, 3 je pense, quand on avait la possibilité de le lire en scan. Mais voilà, du coup, Kyo Yashida, ça reste assez cool. Je veux juste voir jusqu'où ça peut aller, combien de tomes ça peut faire. Franchement, je sais pas du tout parce que elle peut tellement retourner les situations. C'est ça en fait qui est bien avec ces histoires, c'est que on sait pas vraiment ce qui peut se passer. Là en plus, ouais, on apprend quelque chose. J'avais oublié, on apprend quelque chose qui est quand même assez fou, on va dire. Voilà pour ceux qui lisent. Je sais pas s'il y a beaucoup de lecteurs de Day Dark. Honnêtement, je pense pas. J'ai pas trop entendu parler de Day Dark autour de moi. Mais moi, je kiffe. On continue sur du gros kiff avec le tome 23 de Aoashi. Franchement, le tome était archi cool. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est super bien trouvé de la part de, j'oublie toujours son nom, Kobayashi. Franchement, c'est trop bien trouvé. Je peux pas vous dire ce qu'il y a, mais c'est super cool. J'étais comme ça, j'étais en mode ah ouais. Et sortir ça comme ça, sortir ça un peu de nulle part, mais des choses qui peuvent être vraies, hein, ça reste toujours dans le vrai. Franchement, je trouve ça cool. En plus, on a un petit duel qui était, qui est pas forcément prévu, on va dire un peu dans le football. Hein. Souvent, on a un duel de, je sais pas, de milieu de terrain. Bref, là, si vous avez capté, franchement, on a un petit duel à distance qui est vraiment sympa. Donc, le tome 23, comme d'habitude, Aoashi, très cool. Lisez-moi Aoashi, même si c'est la couverture que je déteste le plus pour l'instant du manga, mais bon, c'est très cool. Ah ouais, c'est trop bien. Ensuite, le tome 42 de Berserk. Alors moi personnellement, c'est un avis personnel que je dois vous donner. Je trouve que le collecteur du tome 42 est éclaté au sol. Alors apparemment les cartes de tarot sont belles, etc. Mais bon, un jeu de tarot, après ça reste dans l'univers Berserk. Hein. J'entends, mais je le trouve éclaté parce que ils sortent un gros je sais pas, un gros pack comme ça pour sortir le même tome et un jeu de tarot. Franchement les gars, faites juste un petit truc, bref, c'est mon avis. Bon, le dessin reste toujours aussi cool. L'histoire, elle est... Ah oui, c'est passé quelque chose. Oui, l'histoire est cool quand même. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui se passe, même si bon, moi pour l'instant Berserk, je suis plus forcément dedans, j'achète parce que je veux savoir un peu la suite, je veux savoir un peu ce qui se passe, je veux avoir la fin forcément de l'histoire, c'est surtout pour ça que je l'achète, mais voilà, je suis depuis très longtemps, on va dire, pas hypé comme tous les gens, je trouve ça bien, mais je trouve pas ça extraordinaire. Voilà. Là ça va chauffer dans les commentaires, là, ça va chauffer. Mais bon, je vous attends. On continue avec Darwin Incident, le tome 6, et de plus en plus cool. Là, je kiffe, il y a des... il y a des choses qui se passent qui sont je sais pas, fort de sens, je sais pas comment dire ça, mais il y a des choses très importantes qui se passent dans ce tome-là. Pareil, je crois qu'on est à jour sur l'apparition presque japonaise, il me semble. Et j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai hâte de découvrir la suite, j'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire, sur ce qui s'est passé, sur qui fait quoi, qui projette quoi, quelles sont les idées de chacun. Ça, c'est vraiment cool, je kiffe. Franchement, je kiffe Darwin Incident. Peu de gens en parlent, mais c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien.
Il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'on est qu'à la moitié là de ce que j'ai lu, mais bon. Je vous l'ai dit, j'ai lu énormément, j'ai lu énormément. Shuzo Oshimi, donc avec Welcome Back Alice, le tome 4, hein, j'aime bien la couverture, franchement je la trouve cool. Il restera plus que 3 tomes, donc ça va assez vite. Pareil, c'était un kiff sans être un kiff, là pour le coup, alors que j'ai été trop hypé tome 2, tome 3. Là le tome 4, je trouve qu'il était un peu en dedans. Mais même si franchement c'est trop bizarre. Je vous le dis, ce trio, enfin le trio là, ce que je vous dis c'est un triangle amoureux, c'est trop bizarre. Je sais pas du tout comment ça va se terminer. Pareil, je sais pas vraiment qui veut quoi, qui cherche à faire quoi. J'ai l'impression qu'on cherche à tromper un peu, on va dire, le héros, parce qu'il y en a vraiment un sur qui on focus, hein. Enfin lui il est entre les deux, c'est le gars qui a le cul entre deux chaises. Et enfin voilà, franchement c'est cool, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment ça se termine. Il reste plus que 3 tomes comme je l'ai dit. Petite nouveauté, Mission in the Apocalypse, je vous montre un peu les dessins parce que là je peux vous montrer un peu les dessins. Franchement moi je trouve ça vraiment, vraiment bien dessiné. Je trouve ça vraiment, vraiment cool aussi au niveau de l'histoire, hein. On est avec cette meuf là qui a un peu, enfin on sait pas trop si elle est humaine, enfin mutant, on sait pas trop. Il y a eu forcément une maladie, je me souviens plus comment elle s'appelle cette maladie là, mais qui fait en sorte que les hommes en tout cas je sais pas, s'enracinent un peu, je sais pas comment dire ça, qui sortent des petits cubes, ouais, non, plus des petits cubes comme ça là, je sais pas si vous voyez. Ouais, un peu comme ça, qui se pixelise, voilà. Et franchement, moi j'ai bien aimé ce petit tome 1, cette petite aventure. Elle fait la rencontre d'un personnage, elle fait la rencontre de quelqu'un, et enfin franchement c'est bien. Pour l'instant c'est bien, j'aime bien. J'ai juste envie de voir la suite, hein. Je crois qu'il y a 3 tomes en cours au Japon si je dis pas de bêtises. Et nous on est au tome 1, donc on va vite rattraper ça et puis après on verra un peu comment ça se passe. J'aime bien aussi le travail qui a été fait sur la couverture. Franchement c'est le papier, je kiffe. Papier, hein, comme je disais, toujours un peu journal crépon là, je sais pas comment on désigne ce papier. Mais voilà, enfin, franchement, Mission in the Apocalypse, j'ai bien aimé. J'attends juste de voir la suite, de voir un peu comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Forcément les questions qu'on se pose dans un titre un peu post-apo. Voilà. Bon là c'est un peu de la triche parce que j'avais lu ça en juin, mais je vous l'avais pas présenté. Donc tome 16 et 17 de The Fable. C'était cool. Je trouve que ça reste encore un peu en dedans par rapport, je sais pas, aux 12 premiers tomes où j'étais vraiment à fond. À chaque fois que je lisais un tome, j'étais mort de rire. À chaque fois que je lisais un tome, enfin voilà, je kiffais vraiment The Fable. Là, je trouve que c'est un peu moins bon parce que justement, on est un peu moins avec le personnage de Fable ou Fable, je sais pas comment on dit. Moi, je dis toujours à l'American. Mais et donc du coup, il reste combien, 5 tomes, je crois. Il reste 5 tomes et en fait, c'est la fin. Là, ce qui se passe en ce moment depuis, on va dire, 4 tomes, donc 14, 15, 16, 17, c'est que on met en place un peu les choses pour justement la suite de l'histoire, pardon, ça me grattait. Et j'ai juste envie de voir un peu comment ça va terminer, sachant qu'il y a une seconde partie. Alors, je sais plus si c'est avant ou après, je crois que c'est un préquel, donc on verra un peu si ça sort chez nous. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite de The Fable, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu le tome 3 d'Oni Goroshi. C'était sympa. Un peu mieux que le tome 1 et le tome 2, où j'avais de grosses attentes sur le tome 1 et sur le tome 2. Mais en fait, il y a des choses que j'arrive pas pour l'instant à comprendre, parce que j'arrive pas à savoir si les hommes, en tout cas, qui tuent, enfin qui se tuent entre eux, sont possédés par des démons ou pas. Ça, je n'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir d'où vient notre héros. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait auparavant. Pour l'instant, on n'en sait pas trop. Juste ça suit le cours de l'histoire. On sait aussi, alors là je le dis parce que c'est pas trop un spoil, on sait aussi où est-ce qu'elle est sa fille, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, comment elle voit les choses. Et ça va être sûrement très intéressant pour la suite de l'histoire. Donc j'ai hâte de lire la suite de Oni Goroshi, avec toujours ce magnifique travail de Meian. En plus j'ai reçu la box Out, je vous la montre pas parce que ça fait pas partie vraiment de... Enfin là c'est pas les achats, c'est le bilan lecture. Mais je vous montrerai ça bien sûr plus tard. Mais
Onigoroshi. J'ai bien aimé le tome 3. Ensuite, on a Sex Apocalypse Anthologie. Enfin là, c'est juste écrit Sex Apocalypse. Je vous montre un peu le dessin. On va prendre une planche au hasard. On va prendre une autre planche au hasard. On va prendre une troisième planche au hasard. Et comment dire. Je pense que c'était pas mal. C'est plein de petites histoires hein, différentes. C'était pas incroyable, c'était pas décevant, comme des fois ça a pu m'arriver. Mais c'était pas le truc que je recommande. Voilà, c'est plein d'histoires, on va dire un peu. Enfin voilà, un peu différentes qui finissent ou qui commencent par un peu de sexe, voilà, tout simplement, hein, vu le nom du manga. Bon, ça coûte 28 balles, je crois, donc pour 28 balles, je pense que vous pouvez acheter autre chose. Je sais pas si je le garde, je sais pas si je le vends, je pense que je referai peut-être une autre lecture parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais vu des planches et j'étais trop hypé. Et après, bon, là, comme il y a eu de l'attente, je me suis un peu calmé sur justement ce que j'attendais de ce tome-là, enfin de ce manga-là. Je donnerai la note de, je sais pas, allez, 6 peut-être. Donc, évitez d'acheter ça pour 28 euros. Voilà, c'est un beau ouvrage, hein, c'est un bel ouvrage, comme on dit. Mais bon, c'est pas un indispensable. Alors là, pareil, j'avais une hype de fou, parce qu'on m'avait dit que c'était son meilleur, parce qu'on m'avait dit que c'était son œuvre phare. Je veux bien sûr parler de Vampire, donc le tome 1 et le tome 2 de Suehiro Maruo, et j'ai trouvé ça un peu bof. Voilà, j'ai trouvé ça un peu bof. Je pense que je donne la note de allez, 5 sur 10, donc ça pareil, je pense que ça va, je sais pas, peut-être dégager, je sais pas trop, sinon je vais relire. En fait, j'avais tellement d'attentes sur ça, que j'ai pas trouvé ça incroyable. Les histoires se suivent, les histoires, enfin en tout cas les chapitres créent vraiment une histoire, c'est pas comme d'habitude où il y a un peu de choses différentes. C'est cool, mais je pense que ça aurait pu être largement mieux. Après, moi j'adore le coup de crayon de Maruo, franchement j'adore son coup de crayon, je vais vous montrer un peu, attention, ça peut être des planches bizarres, mais je vois même pas ce que je montre. Hop, je vois même pas ce que je montre. Hop, hop, et hop. Moi, je vous dis, on m'avait dit que c'était un indispensable, on m'avait dit que c'était vraiment cool, c'était vraiment bien, et pourtant, j'ai pas trouvé ça incroyable. Pas fou. Je suis déçu. En revanche, sur ça, je ne suis pas du tout déçu. C'est Mauvaise Herbe, donc l'intégrale hein, en 4 tomes de Keigo Shinzo Keigo, et j'ai surkiffé. Je pense que je mets la note de allez, 8,5, j'avais mis 8,5 je crois, parce que moi j'ai eu un peu de mal sur la fin. Voilà, je peux rien dire, donc je dis juste que j'ai eu un peu de mal sur la fin. Mais sinon, l'histoire est vraiment super belle. Enfin, l'histoire est magnifique. C'est vraiment touchant, c'est vraiment émouvant. Il y a enfin, on passe par plein de, enfin, je sais pas si on passe par plein de sentiments, mais en tout cas, ça nous procure des émotions, vraiment pas mal d'émotions. Mauvaise Herbe, c'est du très très bon travail, c'est maîtrisé, je pense de A jusque X pour moi. Voilà, donc si ça avait été maîtrisé de A jusque Z, ça aurait été un perfect pour moi, mais je comprends sur la fin, je comprends aussi, je vois où il veut venir Shinzo Keigo, mais voilà, c'était, enfin Mauvaise Herbe, je vous en parle, je vous en dis pas plus, mais allez acheter ce manga, franchement si vous pouvez l'acheter, allez l'acheter. Moi j'ai trop kiffé, voilà, je conseille fortement Mauvaise Herbe, je pense que ça fait partie de mes lectures préférées de tous les temps, c'était dingue. C'était dingue, voilà. J'ai plus de choses à dire sur ça, juste aller lire Mauvaise Herbe. Et ceux qui ont pas aimé, dites-moi dans les commentaires potentiellement pourquoi vous avez pas aimé. Mais moi j'ai surkiffé, voilà, tout simplement. Trop bon Mauvaise Herbe. Une autre œuvre de Shinzo Keigo, c'est Tokyo Allen Bros, qui est un peu en dessous de Mauvaise Herbe, qui est intéressant. Voilà, là on est plus sur de la comédie, on est plus sur, enfin en tout cas ces deux frères qui sont des petits extraterrestres hein, qui viennent sur Terre pour essayer de la coloniser. Et donc ils doivent récolter des informations, ils doivent savoir s'ils peuvent ou non vivre sur Terre, savoir comment ils peuvent coloniser la planète. Et autour de ça, on a ce personnage-là qui est un peu extraverti,
qui est un peu aimé de tous, qui fait un peu le foufou, qui en fait n'a pas de, entre guillemets, n'a pas de limite. On a son frère qui arrive, qui lui est un peu plus calme, un peu plus posé, qui voilà, voit pas les humains d'un bon œil, on va dire ça comme ça, et il apprend petit à petit à les connaître, jusqu'à ce que voilà, il arrive à un certain point que je vais pas vous donner parce que sinon je vais spoil. Mais voilà, l'histoire est quand même Pas trop mal. moi je donne allez 7, je pense 7 c'est une bonne note pour Tokyo Alien Bros. Ça aurait pu être je pense aussi vraiment mieux, peut-être avec un tome de plus, peut-être juste avec je trouve une maîtrise de l'histoire un peu plus cool, ou je sais pas, des passages un peu plus sympas. Voilà, j'ai bien aimé Tokyo Alien Bros, mais il manque pour moi un petit quelque chose pour que ça soit vraiment un step au-dessus, comme Mauvaise Herbe, où c'était fou, je le répète. Et on termine ce bilan lecture avec les 2 derniers tomes de Sunny, donc le tome 5 et le tome 6. Franchement, c'était une très belle histoire qui se termine, on va dire, assez bien, je crois, hein. Je me souviens plus trop d'ailleurs. Je me souviens plus trop comment ça se termine. Mais non, ah oui, si. En vrai, j'aime bien la fin. J'aime bien un peu ce qui se passe. Non, c'était vraiment une belle histoire Sunny, hein, sur justement des orphelins qui justement sont à l'orphelinat parce que soit leurs parents sont décédés, soit parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent pour les garder, ou n'ont pas le temps, ou s'en branlent totalement de leur gosse, tous les trucs classiques des enfants qui vont malheureusement à l'orphelinat. Et là on suit un peu leur histoire, leur quotidien plutôt, on suit plutôt leur quotidien. Donc au début c'est un peu difficile, moi je sais que le tome 1 j'avais eu un peu de mal, le tome 2 aussi, il y a pas mal de lectures, en plus il y a énormément de lectures, surtout que je m'attendais à autre chose, mais petit à petit on apprend à les connaître, on apprend à tous les aimer, et à la fin de l'histoire c'était un petit déchirement de plus être avec eux, de plus les suivre justement dans leur quotidien, dans ce qui même allait pouvoir potentiellement devenir. Honnêtement, c'est ça que j'aurais voulu un peu plus aussi dans Sunny, c'est peut-être avoir, je sais pas, 1 ou 2 chapitres sur la fin, sur vraiment ce qu'ils sont devenus, où est-ce qu'ils sont partis, etc. Je regrette juste ça, je regrette juste le fait que ouais, on voit pas dans le futur ce qu'ils sont devenus. Mais sinon, franchement Sunny, je recommande, j'ai bien kiffé. Je mettrai la note, je sais plus ce que j'avais donné, 7,5, 8 au moment où j'avais terminé, je pense. 7,5 je pense plus, pardon. Letayu Matsumoto me convainc, il me convainc avec Ping Pong, il m'a convaincu avec Sunny. Donc j'ai hâte de faire ses autres œuvres, j'ai hâte de voir ce qu'il a pu produire dans d'autres séries. Donc en commentaire, dites-moi celui qu'il faut que je lise par la suite. Je sais pas si c'est Amer Béton, je sais pas si c'est... Merde, j'ai oublié les noms. Non, enfin ouais, j'ai oublié les noms. Je suis une merde. Voilà. Je termine sur ça. Je termine sur le fait que je sois une merde parce que déjà j'ai pas lu tout le sac que j'avais pris pour la campagne. Et en plus, j'ai oublié la moitié des œuvres de Taiyo Matsumoto alors que je kiffe cet auteur. Voilà, je termine sur ça. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ce petit gros bilan lecture vous a donné envie de lire certaines choses peut-être, en tout cas Mauvaise Herbe je l'espère, et d'autres tomes par la suite que je vous ai présenté. Dites-moi ce que vous avez lu au mois de juillet, moi comme je vous l'ai dit j'ai lu énormément, je sais pas combien de tomes ça représente. Peut-être une vingtaine, trentaine peut-être même, je sais pas, une vingtaine je pense. Énormément de lectures. J'espère faire la même chose au mois d'août parce qu'en plus je pars en vacances 2 semaines, donc pendant 2 semaines je pourrai pas lire sur tout le mois d'août, donc il faut absolument que je me trace. Le mois d'août va être chargé pour moi, j'espère vous sortir pas mal de petites vidéos. Désolé si au mois d'août c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye de faire ça au mieux. Voilà, moi je vous dis à bientôt.